elles ne seront plus au piège de, plutôt, elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays où elles ne porteront plus, l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple. Elle, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis de mon peuple, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Voici la promesse de Dieu encore ce matin pour cette maison. Il dit, elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre. En un mot, Dieu change l'histoire d'une famille qui lui appartient. Dieu change l'histoire d'une personne qui lui appartient. Alléluia. Dieu change l'histoire de cette maison. Parce que longtemps on a été au pillage des nations. On a été dévorés par les ennemis. Ils nous ont pillés, ils nous ont volés. Ils nous ont traités de tous les noms, les humiliations en un point fini. Les gens ont ri de cette maison. Les gens ont ri. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient dire de cette maison. Le Seigneur dit que le temps que lui, il a fixé maintenant, cela ne sera plus la même chose. Pourquoi? Parce que il s'est levé pour nous. Lui, il s'est levé pour nous. Et notre histoire dont les gens se moquaient, ce qu'ils voyaient dans cette maison et ils se moquaient, ce qu'ils voyaient de ta vie et ils se moquaient, le Seigneur dit qu'il change désormais toutes choses. Et tu ne porteras plus cette honte, tu ne porteras plus cette humiliation, tu ne porteras plus cette pauvreté, tu ne porteras plus vraiment ce que les gens voyaient sur toi et ils se moquaient. Désormais, lui change ton histoire. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Il dit, c'est lui qui est ton Dieu, il est notre Dieu, il est notre Père. C'est lui qui le fait. Et quand Dieu fait les choses, on n'a pas à craindre pour dire que oui, peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être que. Ce n'est pas nous qui avons jeûné, prié pour lui dire, Seigneur, change notre histoire. C'est lui qui a pris la décision de le faire. Ni le diable, ni les hommes, ni, je ne sais pas, occulte ou quoi, qui qu'il soit, ne peuvent rien faire. Parce que c'est la décision de l'Éternel. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il l'a fermée aussi, personne ne peut l'ouvrir. Donc c'est lui qui a pris cet engagement de restaurer cette famille, de restaurer ta vie, de restaurer l'histoire de cette maison. Là où on a été blâmé, le Seigneur change toutes choses désormais. Suivons-le du regard, suivons-le pas à pas. Mettons nos mains dans ses mains, nos pas dans ses pas, et regardons ce que Dieu est en train de faire dans cette famille. Que son nom soit béni, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Sache que Dieu s'est levé pour toi. Le Seigneur s'est levé pour toi, pour changer ton histoire, pour changer ton histoire. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Ne crains pas, ne doute pas. C'est Dieu qui le fait. Peu importe les circonstances que le monde traverse, que ce pays traverse, quand Dieu se lève pour ses enfants, il marque la différence. Voilà pourquoi nous sommes son peuple. Que son nom soit béni ce matin, pour l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies. Amen. Amen.